Salut YouTube, c'est Superboki. Nouveau tuto Unraid sur la chaîne où on va parler Plex transcodage avec iGPU. J'en avais parlé dans ma vidéo précédente et voilà, je vous fais ce petit cadeau. Je vais vous montrer les performances que je peux avoir avec mon serveur Plex avec un transcodage hardware via le iGPU. Bien sûr, je te montre aussi comment le mettre en place, sinon bon, l'intérêt de la vidéo diminue un peu. C'est parti, on se retrouve sur le lab de la chaîne. Première chose à faire afin de pouvoir exploiter les possibilités du iGPU de ton processeur, c'est télécharger ce plugin Intel GPU Top. Donc tu vas dans Apps, tu tapes Intel GPU Top et tu le télécharges. Pour moi, c'est déjà fait. Je te conseille également d'installer le plugin GPU Statistics qui te permettra de voir l'utilisation de ton processeur graphique. Tu verras apparaître alors sur ton dashboard les différentes statistiques liées à ton iGPU. Pour info, GPU Statistics fonctionne également pour les cartes graphiques et j'aurais très bien pu mettre ma carte graphique de gaming pour voir apparaître les statistiques sur le dashboard. Maintenant que les plugins sont installés, on va aller du côté de Plex et voir ce qu'il y a à faire pour le faire fonctionner avec l'iGPU. Mon container est de mon côté déjà fonctionnel, donc toi tu iras le chercher dans Apps et tu iras télécharger la version de Plex Media Server. Donc moi j'ai pris la version officielle de Plex Media Server, il y a d'autres versions qui existent. Tu passeras en vue avancée, tu vois, vue simple, vue avancée, et dans Extra Parameters, tu colleras cette ligne. Cette commande, elle ira chercher, devine quoi, ton iGPU. Et c'est la seule chose que tu as à faire pour prendre en charge l'iGPU sur ton Plex. Pour rappel, pour pouvoir utiliser le transcodage hardware avec Plex, tu as besoin d'avoir un Plex Pass, donc faut passer à la caisse avec Plex. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma précédente vidéo sur comment installer Plex, qui commence à être un peu obsolète, j'en referai une. On va regarder quand même ici les différentes variables qui peuvent être ajoutées. Une première variable où iront les dossiers qui sont transcodés, donc moi je le mets dans le /tmp. Le chemin vers tes données, film, musique, série, ce que tu veux, que tu iras choisir ici. La dernière variable qui va nous intéresser, c'est celle-ci. Lors de la première installation de ton Plex, tu auras besoin de faire ce que l'on appelle un claim, c'est-à-dire réclamer ton serveur pour dire comme quoi c'est ton compte et c'est ton serveur. Tu iras donc sur plex.tv/claim, cela te donnera un token que tu copieras ici, puis tu appliques. On se retrouve sur le tableau de bord de mon serveur Plex et je vais lancer plusieurs sessions en simultané de transcodage hardware. On va essayer de transcoder plusieurs flux 4K vers du 1080p en simultané. Personnellement, je ne suis pas pour le transcodage 4K vers 1080p. Pour moi, soit tu lis la 4K en direct, soit tu fais un doublon. Tu prends une version 4K et une version 1080p. Mais là, pour l'exercice, on va voir si notre Intel UHD 630 fait le boulot pour le transcodage 4K vers 1080p. Pour des raisons évidentes de légalité, je vais choisir un film que je possède et je ne vous montrerai pas les extraits mais juste les statistiques. On va donc ici se faire plaisir avec une version 4K de ce cher John Wick. A few moments later. Et là j'ai envie de dire échec, mon iGPU UHD 630 ne transcode pas un fichier 4K HEVC HDR en 1080p. Tu observes ici mon processeur qui est en PLS car il transcode actuellement la 4K vers du 1080p. Donc voilà, mon iGPU ne peut pas transcoder ce type de vidéo en 4K. Dommage. Comme je te l'ai dit précédemment, pour moi un fichier 4K ça doit pas être transcodé. Je m'explique. Quel est l'intérêt d'avoir un fichier sur ton disque qui va faire 55-60 Go pour en dégrader la qualité? Ah! C'est pourquoi je pense que pour le moment, je dis bien pour le moment, il est mieux d'avoir une bibliothèque 4K qui est faite pour du visionnage en direct, donc sans transcodage, et avoir à côté une autre bibliothèque sur laquelle tu mettras tes films en 1080p qui pourront être lus en direct ou transcodés facilement. On va regarder si notre iGPU s'en sort avec les honneurs avec du transcodage de 1080p vers des résolutions plus basses. On reprend notre copain John Wick qui là est actuellement lu en diffusion directe, donc je vais donc volontairement baisser sa qualité et on va passer en 720p 2 Mbps. Là, le transcodage hardware fonctionne bien. Le HW c'est pour dire que ça transcode avec une puce graphique. Regardons maintenant côté Unraid voir si notre CPU tient la route. La vidéo est en cours et on voit qu'il n'y a pas de problème.
une charge globale à 28% alors que j'ai d'autres choses qui sont en cours. C'est correct. La charge du GPU est relativement faible. Ce que je vais faire, je vais lancer plusieurs visionnages en simultané, tous avec un transcodage hardware. On verra jusqu'où on peut aller. C'est parti. A few moments later. 4 flux en simultané, on est comment? On est bien, hein? On continue. 6 visionnages en simultané, on est comment? Ah, on voit que ça commence à piquer un peu. On continue. Au 9e transcodage en simultané, ça galère, mais je ne sais pas si ça vient de mon CPU, de mon iGPU, ou un problème de cache, car ça peut être possible. S'il n'y a plus de place sur mon cache, il peut pas mettre en cache les vidéos, et du coup il peut pas se lancer. Et je vois sur mon écran que le film s'est lancé, mais qu'il peine à se mettre en cache. En gros, ça fait du buffering souvent. Mon problème actuellement, ce n'est pas l'iGPU, ce n'est pas le processeur, mais c'est mon cache. On arrive donc à 8 flux parfaitement fonctionnels avec un transcodage hardware en simultané. Au 9e flux ajouté, mon Plex a commencé à bégayer un peu, mais bon, on comprendra. Pour mon utilisation, c'est amplement suffisant et je ne regrette pas d'avoir switché mon processeur, ma carte mère et d'être passé via un transcodage de ma Quadro M2000 sur un transcodage sur le iGPU UHD 630. N'hésite pas à mettre dans les commentaires le nombre de transcodages hardware en simultané que tu as réussi à faire avec ton serveur Plex et avec quelle solution, donc une carte graphique ou un iGPU. C'est tout pour cette vidéo. Pense à mettre le pouce bleu, à t'abonner et à partager mon contenu, ça fait toujours plaisir. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Unraid. Salut YouTube!